Le président Cellou Dalein Diallo a cru devoir assigner le patrimoine bâti public représenté par l'agent judiciaire de l'État devant le juge des référés pour obtenir l'arrêt de l'exécution de la sommation qu'il a reçue de la Direction nationale du patrimoine bâti relative à son domicile, si à Dixine. Alors, il a été amené à engager cette procédure parce que, fort de son droit et étant dans un état de droit, ça cause la démarche amiable entreprise, la démarche hiérarchique entreprise, n'ayant pas prospéré. Il s'est même adressé à l'auteur de la décision qui n'a daigné dire mot. Et finalement, il s'est tourné vers la justice pour le succès de ses prétentions, pour son rétablissement dans les droits qui sont les siens, parce que son occupation est paisible, elle est continue, elle est publique et elle a duré plus d'une décennie, disons 17 années d'occupation des lieux, et cela de manière légale. Alors qu'on en vienne à sa sortie maintenant des lieux sans aucune forme de procédure et par le biais d'une simple lettre qui ne constitue pas un titre exécutoire, qui n'est pas une décision de justice, alors il ne conçoit pas la chose de la sorte, il n'est pas un résigné. La loi lui a procuré les moyens de recours. Il entend les déployer jusqu'à ce qu'une décision définitive sur la question soit rendue par une juridiction nationale et à la suite d'un débat contradictoire. Donc le but de cette rencontre, c'était de faire arrêter les effets nocifs, les effets dégradants, les effets malveillant de cette lettre. Il s'agit d'un sujet de droit, de patrimoine bâti public qui revendique une propriété au même titre que M. Cellou Dalein Diallo lui-même. Alors, un plaideur ne peut pas expulser de son propre gré, de son propre chef, de sa propre initiative, parce qu'il est un sujet de droit public, parce que les décisions de l'État, l'État a des décisions d'action d'office et des décisions exécutoires, que sur ce simple principe qu'on le sorte de ces lieux mani militari de façon humiliante, sans aucune contrepartie. Alors, sincèrement, il s'en plaint et je crois que l'opinion elle-même sait qu'il s'agit d'une démarche erronée, une démarche illégale, une démarche non procédurale et que toutes les expulsions telles qu'elles ont été par le passé et celles qui menacent d'intervenir sont faites en violation manifeste de la loi, de la procédure, des règles de procédure, de la violation de choses, de droits de propriété consacrés par les chartes, par tous les instruments juridiques nationaux et internationaux. Okay, alors, maître, aujourd'hui vous étiez devant nos juges de référé du tribunal et de quoi, en tout cas, qu'est-ce qui a été? Effectivement, les hostilités ont été ouvertes, effectivement, et l'État a comparu par le moyen de ses avocats et d'ailleurs en nombre. Ils ont sollicité, l'État guinéen a sollicité un renvoi de cette affaire pour lui permettre de répliquer à l'assignation aux pièces produites par le président Cellou Dalein Diallo. Et vu l'urgence, la sérénité qu'il y a, il s'agit d'une assignation d'heure à heure. Les avocats ont jugé que le temps était très bref pour qu'ils puissent vraiment répondre pièce par pièce
document produit par le président. L'affaire donc a été renvoyée au vendredi 25 pour la suite des débats. Maître Yomba, s'il vous plaît, quelles sont les pièces que vous avez déposées pour faire valoir le droit de M. Cellou Dalein Diallo? Il détient les titres de propriété. Il a déposé une demande en vue de l'attribution à son profit de ce terrain-ci à Dixine. Et il y a eu aussi que le patrimoine bâti public lui-même a reçu copie du chèque. Il y a, comme on appelle, le prêt bancaire que M. Cellou Dalein que la banque, la Société Générale des Banques lui a consenti et qui a fait l'objet d'un chèque déposé dans la direction du patrimoine bâti public, laquelle d'ailleurs direction a ordonné à la direction du cadastre de mettre à sa disposition le titre foncier. Donc il a toute une armada, toute une pile de documents officiels jusqu'au décret du président de la République lui consacrant les lieux. Et depuis, il a vécu là de façon publique, parce que cela n'est ignoré de personne. Il a continuellement occupé les lieux, il les a occupés de façon paisible et à titre de propriétaire d'ailleurs. Alors Maître Yomba, au regard des discussions d'aujourd'hui, pensez-vous que M. Cellou Dalein va continuer à occuper les lieux ou bien il va quitter? Si le juge révèle sa toge de magistrat réellement, s'il exerce le sacerdoce tel qu'il a été investi, si réellement il n'y a pas d'implication extérieure, parce que le prince peut toujours intervenir dans des questions de cette nature. Et d'ailleurs, quand on dit que nous irons jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous ayez raison ou pas, nous procéderons. Si le juge peut esquiver de telles attitudes, je crois que le président Cellou Dalein Diallo est fondé à y demeurer et à être vraiment déclaré propriétaire de ces lieux.